Plus d'un an après son élimination par décision administrative de la CONCACAF, la Guyane revient dans la compétition pour une éventuelle qualification à la phase finale qui se déroulera du 18 juin au 18 juillet 2019 aux États-Unis. Antoine Nelson, Alain Mitch de la Ligue, ainsi que Jean-Claude Labrador de la CTG, partenaire officiel de la Ligue de football de Guyane, ont tous eu le même langage. Faire en sorte que la nouvelle équipe se prépare dans les meilleures conditions en laissant les mains libres au nouvel entraîneur Thierry Denif. 20 joueurs, dont 2 évoluant en métropole, plus précisément à Brest et Beauvais, ont été sélectionnés. Je suis très satisfait des joueurs que j'ai retenus. Je pense qu'on a une équipe qui tient la route et j'espère qu'ils vont répondre présent à l'événement la semaine prochaine. Je remercie les clubs qui ont joué le jeu et aussi certains employeurs qui ont pu libérer leurs agents pour qu'ils soient présents. Maintenant, il est clair que l'objectif pour nous était d'être prêt pour Anguilla. On a eu 2 regroupements, donc un en Martinique et un ici pour un match amical contre le Suriname. Et j'espère que voilà, ça portera ses fruits la semaine prochaine. Les Yana Doko disputeront 4 matchs pour cette qualification. 2 à domicile contre le Guyana et Saint-Vincent et les 2 autres à l'extérieur contre Anguilla et le Canada. Seul le premier de ce groupe est qualifié directement pour la Gold Cup. On s'est projeté sur ces 4 matchs-là. Nos objectifs restent donc de gagner ces 4 matchs-là en toute humilité. Et ça commence déjà par le premier match en Anguilla. Donc on espère que le résultat nous sera favorable. Sur les 20 joueurs retenus, l'étoile de Matoury est la plus représentée avec 6 joueurs. La moyenne d'âge est de 25-26 ans et la plupart ont joué en sélection. On peut aussi remarquer qu'un des joueurs clés de cette équipe, Jules Abo, ne sera pas là. Jules, malheureusement, Jules est actuellement hors du département. Donc, il effectue des essais dans des clubs. Donc, j'espère que pour lui, ça va bien se passer. Mais effectivement, je suis en relation directe avec lui aussi, comme avec d'autres, parce qu'il fait partie de ces joueurs-là qui vont certainement porter le maillot de la sélection à l'avenir. Mardi prochain, les Yana Doko s'envoleront pour Anguilla, qu'ils ont rencontré en 2012, pour finalement s'imposer 4-1. C'était à Saint-Kitts. Comment l'entraîneur voit-il cette équipe aujourd'hui? Une ancienne colonie anglaise, donc selon les retours que j'ai, c'est un style plutôt anglais, physique, mais qui aussi pratique un bon football. Donc on va aller là-bas avec toute humilité, en tout cas avec motivation et enthousiasme. Une victoire à l'extérieur sera de bon augure pour la suite de la compétition et la qualification pour la Gold Cup 2019.